Il est 8h14. Patrick Cohen, vous recevez ce matin la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Merci d'être là. D'abord, comment voudriez-vous parler des autistes comme des malades qu'on ne sait pas soigner, comme des personnes déficientes qu'il faudrait tenir à l'écart ou comme des êtres différents qu'il faut s'efforcer d'intégrer? Je pense qu'ils sont différents et c'est la diversité et la richesse de notre société. Donc oui, bien sûr, il faut les intégrer et je dirais même plus, il faut totalement les accompagner. Ils font partie de notre collectif humain et donc il faut s'appuyer sur leur richesse, leur diversité, leurs différences. On rappelle qu'il n'y a pas de consensus sur la nature exacte des causes de l'autisme. Elles sont multifactorielles, génétiques, neurologiques, environnementales. En revanche, tout le monde est d'accord sur la nécessité de diagnostic et d'intervention précoce. C'est tout l'enjeu de retard que la France a rattrapé. La Cour des comptes l'a souligné en janvier. Vous avez très bien posé le problème, on ne connaît pas la cause, elle est multifactorielle et c'est bien ça la difficulté. On a une prévalence, on extrapole des chiffres d'à peu près 1% de naissances chaque année. Donc grosso modo, si on fait des calculs, c'est à peu près 8000 enfants en effet qui naissent chaque année. Heureusement, tous n'auront pas besoin d'accompagnement plus parce qu'il y a une très grande diversité dans l'autisme. On peut aller avec de l'autisme haut niveau, ce qu'on appelle Asperger, jusqu'à de l'autisme avec des déficiences intellectuelles. Donc un très très grand panel de personnes avec autisme. Ce retard de la France, il est souligné depuis des années. Est-ce que le plan que vous allez présenter dans quelques jours aura l'ambition d'une vaste remise à niveau, Sophie Cluzel? C'est une vraie stratégie nationale que nous allons présenter, qui est vraiment regardée et portée au plus haut sommet de l'État. Vous l'avez rappelé dans vos reportages que justement Emmanuel Macron s'était intéressé dans sa carte blanche. Donc il en a fait une priorité de son quinquennat, le handicap, et notamment la stratégie nationale pour autisme. Donc nous allons replacer la recherche au cœur vraiment de notre politique publique. Vous l'avez très bien souligné, la recherche en France n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre. La formation justement des chercheurs, la recherche fondamentale, mais surtout la recherche appliquée dans les méthodes aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Donc c'est un très très grand axe de notre nouvelle stratégie. C'est la recherche, la science, la formation des professionnels. C'était l'une des suggestions de la Cour des comptes dans son rapport, la création d'un institut du neurodéveloppement. Ça peut être une idée? Alors peut-être pas institut, mais en tout cas une vraie force, une task force, une vraie équipe à mes côtés pour pouvoir justement travailler après sur l'opérationnalité de la stratégie. Pourquoi ça a pris autant de temps? D'abord, je voudrais rappeler que ça a été presque 7 mois de concertation en territoire avec les associations et surtout une grande première avec les personnes autistes elles-mêmes. Elles ont participé en tant qu'autodéterminantes de leur politique. Nous les avons écoutées et toute la stratégie, c'est pas celle de Sophie Cluzel, c'est vraiment le fruit d'une énorme concertation pendant 7 mois. Et puis après, ça a été le fruit d'un énorme engagement complètement interministériel, puisque 7 ministres sont vraiment axés sur cette stratégie nationale, aussi bien au niveau financier que opérationnalité. Donc c'est vraiment une stratégie gouvernementale. On va essayer de détailler ça, remettre la science au cœur de la politique publique de l'autisme. Est-ce que ça veut dire en finir avec les approches psychanalytiques de l'autisme? Notamment et surtout. Qui ne font pas partie, on le sait, des bonnes pratiques définies depuis plusieurs années maintenant par la Haute Autorité de Santé. Voilà, la Haute Autorité de Santé a fait des recommandations, aussi bien sur les enfants que sur les adultes, et c'est ce qui doit nous animer. Aujourd'hui, il faut cesser aussi les fausses idées culpabilisantes pour les mères. Il faut cesser les fausses idées sur soi-disant des écrans qui viendraient perturber les enfants. C'est très grave parce que ça donne énormément d'angoisse aux parents, ça donne énormément d'angoisse aux professionnels qui utilisent justement des très bonnes méthodes. Donc il faut revenir aux fondamentaux qui sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Oui, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup d'argent alloué à des hôpitaux qui promeuvent l'approche psychanalytique. C'est de l'argent gaspillé? C'est de l'argent qui n'est pas à propos, en effet. C'est bien pour ça que dans la nouvelle stratégie, qui pourra être utilisé ailleurs. Nous voulons absolument pouvoir diagnostiquer les adultes qui ont des prises en charge qui ne sont pas adaptées, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques où ils n'ont rien à faire, ou alors qui sont dans des établissements médico-sociaux sans une bonne prise en charge parce que non diagnostiqués. Donc un très gros enjeu aussi sur le diagnostic. Mais il y aura plus que des mesures incitatives, il y aura vraiment réellement une réorientation de cet argent, parce que en grande partie c'est de l'argent public, Sophie Cluzel. Quand je vous ai dit une stratégie nationale, c'est qu'auparavant, les précédents plans, c'était des plans médico-sociaux, avec de l'argent que fléché par le médico-social. Là, nous avons de l'argent justement qui est fléché dans tous les ministères, depuis tous les ministères, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Emploi, de l'Éducation nationale. Donc une vraie prise en compte du parcours de la personne avec autisme dans la société. Comment développer la scolarisation des enfants autistes? On rappelle qu'elle a été rendue obligatoire par la loi et que l'État français a été condamné à plusieurs reprises pour ses manquements. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, environ 30% des enfants autistes sont scolarisés. Vous fixez quel objectif pour l'avenir?
Je me fixe pour tous les enfants handicapés, quel que soit le handicap, que ce soit l'école qui soit vraiment le courant naturel. Il faut absolument qu'on transforme cette école. C'est mon chantier avec Jean-Michel Blanquer pour faire cette école inclusive. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Oui. Tout simplement, on déplace le centre de gravité du médico-social, c'est-à-dire des établissements médico-sociaux, vers l'école. Ce n'est plus l'affaire que de l'école, c'est de l'affaire d'une communauté, notamment les professionnels. En France, on a un tissu de professionnels remarquables, portés par des associations gestionnaires. Et cette transformation, elle est en cours. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils sortent de leur mur des établissements médico-sociaux, qu'ils aillent dans les écoles pour faciliter le parcours. Donc c'est un gros enjeu et c'est justement la politique, la stratégie nationale de l'autisme qui est un peu le fer de lance de cette transformation de cette école inclusive. C'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de moyens, vous le savez. On déplace les moyens. On déplace les moyens du médico-social dans l'école. C'est surtout ça. C'est une autre façon de travailler, une autre façon d'accompagner les enfants autistes et pas que les enfants autistes, tous les enfants handicapés. Aujourd'hui encore, on a plusieurs milliers d'enfants qui ne peuvent pas être scolarisés parce que les rectorats n'ont plus d'argent pour renouveler les contrats des AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Les rectorats ont l'argent pour renouveler puisque c'était une priorité. Les contrats ont été sanctuarisés, donc ils sont renouvelés. Donc ils sont renouvelés jusqu'à... Non seulement ils sont renouvelés, mais en plus on accélère la transformation en contrat éducation nationale, les AESH pour les familles qui nous écoutent, ils savent ce que c'est. Donc une vraie mouvement de transformation, d'accélération de la professionnalisation des accompagnants. Je vous en parle aussi parce que j'ai reçu des messages de parents qui me disent que faute d'AVS dont les contrats ont été financés, ils ne peuvent pas faire scolariser leur enfant. Il faut, et puis il y a aussi le phénomène des AVS privés qui sont à la charge directement des parents, c'est 1500 ou 2000 euros par mois. Alors, non seulement les parents peuvent avoir des allocations pour financer ces auxiliaires de vie scolaire, puisque c'est le cas s'ils ont un dossier à la maison départementale du personne handicapée, mais surtout cette transformation, c'est de faire cesser de reposer uniquement sur l'auxiliaire. C'est la formation des enseignants. C'est bien pour ça que ce chantier de l'école inclusive avec Jean-Michel Blanquer, nous y attelons. Formation des enseignants pour qu'ils puissent avoir justement les ressources suffisantes pour accompagner et scolariser les enfants handicapés. Là-dessus, justement, question de Virginie Salmen qui a enquêté sur le sujet, on l'a entendu à 8h. Virginie. Bonjour Sophie Cluzel. Alors Jean-Michel Blanquer, vous le mentionniez à l'instant, le ministre de l'Éducation nationale déplore lui-même que les professeurs des écoles fraîchement diplômés n'aient eu que quelques heures de formation, par exemple à la pédagogie, pour enseigner ne serait-ce que la lecture. Comment peut-on imaginer demain que tous les enseignants reçoivent une formation spécifique à l'autisme? Est-ce que c'est réaliste? Alors, ça ne sera pas demain, ça c'est vrai. En revanche, il y a par exemple à la rentrée de septembre une plateforme ressources numérique pour pouvoir avoir les clés de lecture justement sur les adaptations nécessaires. Il y aura du personnel ressources, des enseignants spécialisés formés à l'autisme qui seront dans chaque académie pour pouvoir répondre aux enseignants qui sont en situation de scolariser un enfant autiste. Donc des ressources immédiates que l'on peut mobiliser tout de suite pour pouvoir accueillir et mieux scolariser les enfants handicapés et notamment les enfants avec autisme. Est-ce que ça suffit pour comprendre le fonctionnement d'un enfant autiste, des ressources numériques ou bien des personnes ressources, pas une formation initiale avec quelqu'un qui vous explique concrètement comment ça fonctionne? Parallèlement, il y a aussi la maquette de formation initiale qui sont revues. Donc là, on travaille sur, oui, je suis en situation de scolarisation, j'ai besoin de billes, j'ai besoin d'outils concrets pour pouvoir mieux scolariser, faire ma pédagogie adaptée, pouvoir m'appuyer, comme je l'ai dit, ce n'est plus que le ressort de l'enseignant, mais m'appuyer sur les équipes de professionnels qui se déplacent et qui vont dans les écoles. C'est ça l'école de demain. Donc vous nous dites que ça fera partie de la future formation des enseignants? Exactement. Bon, alors ça c'est la scolarisation, les enseignants, et puis il y a aussi la nécessité d'avoir des places dans des instituts spécialisés, notamment pour éviter les départs forcés en Belgique. On estime aujourd'hui que 7000 enfants et adultes handicapés français sont en Belgique. Enfin, ce sont les derniers chiffres de l'IGAS, c'est ça? J'étais vendredi en Belgique, justement, oui. Puisque j'ai rencontré mon homologue, la ministre wallonne, sur la commission franco-wallonne qui suit et qui analyse et qui observe justement toute la prise en charge en Belgique. 7000, 1500 enfants, à peu près 5000 adultes, à peu près 30% sont avec de l'autisme sur ces enfants. Nous avons freiné complètement et arrêté les flux vers la Belgique pour les enfants. Comment? Nous avons, ça y est, je veux dire, c'est fait depuis 2 ans sur les flux
pour les personnes qui ne veulent pas y aller. Il y a encore des familles qui veulent aller en Belgique par rapport à la prise en charge. Il y a eu 15 millions d'euros, plus 15 millions d'euros encore cette année, pour justement freiner ces départs, arrêter ces départs. Maintenant, il faut qu'on inverse la tendance. Il faut qu'on ait des réponses de proximité. C'est ça que nous demandent les familles. Donc, en effet, il y a des créations. Oui, en effet, il y a surtout des créations de services d'accompagnement. Ce que réclament surtout aussi les adultes, c'est pouvoir vivre dans la cité. Donc, on a, dans la stratégie nationale, on a une grande ambition sur le logement inclusif, sur le retour à l'emploi, parce qu'on se prive de talents colossaux en n'accompagnant pas les personnes autistes à l'emploi. D'ailleurs, à ce sujet, il y aura de l'emploi accompagné, dédié pour les personnes avec autisme, c'est-à-dire des services d'emploi, des job coachs, comme dans beaucoup d'autres pays se fait. Et à ce sujet, j'en profite juste pour vous dire que le 26 avril, nous allons faire une grande promotion de l'emploi des personnes handicapées en promouvant le Duo Day. Le Duo Day, c'est une rencontre avec une personne valide, une rencontre avec une personne en situation de handicap, dans une situation professionnelle, pour justement changer le regard sur le handicap, faire tomber les préjugés que les personnes ont sur les compétences, regarder les compétences, les aspirations des personnes pour pouvoir faire cette rencontre. Vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, on a un enjeu de société de changer le regard sur le handicap. Aujourd'hui, il faut qu'on le circule. Beaucoup de handicaps sont invisibles, notamment l'autisme. Il faut qu'on explique, qu'on fasse de la pédagogie et qu'on fasse faire ces rencontres pour changer le regard sur le handicap. Et combler le retard français qui, on le répète, est colossal, surtout comparé aux autres pays développés, d'autres pays européens. On a des lois. La loi de 2005 qui donne droit à un accès aux soins, à une prise en charge. La loi de 2013 qui donne droit à une scolarisation inclusive. Aucune de ces deux lois n'est aujourd'hui respectée. Ça arrivera un jour, Sophie Cluzel ? Vous l'avez très bien dit, le président ne veut plus de loi. Il veut que l'on fasse vraiment que l'on mette en œuvre ces lois. Il faut que ces droits deviennent efficients pour les personnes. Donc c'est bien l'enjeu de la stratégie nationale. C'est de dire, c'est pas du tout le pourquoi ni le comment, mais c'est justement comment est-ce que l'on fait respecter les droits pour les personnes. À quelle échéance ? Très rapidement. D'ailleurs, on a lancé une mission que j'ai confiée à Adrien Taquet et Jean-François Serre, un député et un conseiller, sur la simplification et l'accès aux droits. Donc d'ici mi-avril, on va avoir des propositions. Il y a une grande plateforme de concertation pour partir des besoins des personnes, parce que toute notre politique publique que j'ai mis en place depuis le mois de juillet, c'est pour les personnes et c'est avec les personnes. Donc on est tout le temps en concertation pour bâtir des politiques publiques qui répondent aux besoins. Virginie ? Est-ce que pour ces familles qui attendent depuis des années, vous avez un chiffre, une date à leur donner ? Une date pour la mise en œuvre de ce plan. Alors la stratégie nationale va être annoncée fin de cette semaine, restituée, l'ensemble des mesures sera connu fin de cette semaine. Et pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps ? Parce que la dernière concertation, c'était le 26 janvier. Depuis le 26 janvier, je me suis battue pour aller voir les différents ministères, d'abord pour pouvoir avoir les engagements financiers, mais surtout pour travailler à l'opérationnalité du plan. Oui, je les ai eus. Sincèrement, c'est une vraie ambition qui va se concrétiser dans les semaines à venir, mais surtout pour l'opérationnalité de la stratégie. Parce que vous l'avez très bien dit, en France, on est champion pour faire des plans, mais on n'est pas très bon pour suivre leur exécution et surtout pour dérouler après le programme de façon calandée et de façon visible pour les personnes. C'est ce qui nous a animés dans cette grande stratégie nationale. Merci Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, d'être venue en direct ce matin sur Europe 1 à l'occasion de cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.